Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Je suis de retour sur TikTok. Oui, et quel retour. Parlons un petit peu du foufou électoral. C'est rigolo, hein, ça cartonne, cette visite à la belle Afrique, mais avant que les politiciens ont trouvé, là, avec les réseaux sociaux, là, une magnifique vitrine là, sans filtre qui leur permet de se vendre comme nulle part ailleurs et surtout pas sur les médias traditionnels, Emmanuel. Oui, mais moi, ça ne m'offusque pas. Je vais vous avouer, là, M. Legault est quand même un premier ministre qui donne beaucoup d'entrevues, qui est relativement accessible. J'ai déjà vu mille fois pire. Je comprends que mes collègues de la tribune parlementaire ne partagent pas ça. Mais à un moment donné, quand tu es politicien, d'utiliser des nouvelles tribunes pour pouvoir réussir à connecter avec les gens, c'est une chose. Moi, je trouve ça très sympathique, ce qu'il a fait. C'est avec un jeune influenceur québécois qui rejoint donc un public qui ne connaît pas M. Legault. Puis pour les risques qu'il en fasse trop, là, allez voir les vidéos que M. Legault a fait depuis qu'il est de retour sur TikTok. C'est pas mal politique, c'est pas mal sérieux. Vraiment, on est loin d'un risque de dérive pour le premier ministre. OK. Mario? T'en penses quoi? Moi, je pense quand même qu'il y a une recherche stratégique de son côté, de retrouver un côté sympathique, de faire baisser la tension. Je dois avouer que si j'étais à sa place, je serais inquiet. J'ai en tête un moment avant les fêtes, là, quand l'agressivité envers le gouvernement, les enseignantes étaient dans la rue, l'agressivité envers le gouvernement était débile. Il y a une journée à l'Assemblée nationale, François Legault a dit « Moi, j'aimerais mieux que les enfants soient à l'école ». Puis là, les commentaires, mais dans les médias, partout, dans les 24 heures qui ont suivi, c'était un malade, François Legault, c'était un dangereux, il faut qu'attacher-le. Là, tu te dis « Ben voyons, il a dit qu'il aimerait mieux que les enfants soient à l'école ». Moi... Premier coup d'œil, ça me paraît raisonnable, mais il s'est développé son... Puis là, on l'a senti dans les derniers mois sur les réseaux sociaux. C'est un niveau d'agressivité. Puis, peu importe s'il dit quelque chose de correct, il n'a pas pris le bon mot, pas le bon ton, il n'a pas eu le bon ton de voix, il fait plus rien de correct. Alors là, il faut au moins qu'il retrouve une espèce de bénéfice du doute, de dire, regarde, j'ai pas toujours raison, j'ai pas toujours tort, mais je peux-tu au moins voir ma version des faits? Il faut qu'il fasse baisser le niveau d'agressivité à son endroit puis à l'endroit du gouvernement. Donc, jouer un peu plus sympathique. Je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. Là. Paul, c'est une stratégie qui peut être gagnante, payante à moyen terme. Parce que là, on vise clairement là, les jeunes là, avec TikTok. Est-ce que ça peut vraiment aller chercher une masse d'électorat jeunesse? Bien, en ce moment, M. Legault vit dans une zone où il n'a rien à perdre, en quelque sorte. Et puis donc, des canaux de communication différents, bien, pourquoi pas? Ça fait partie de la modernité actuelle. Maintenant, bon, côté critique culinaire, peut-être on peut se questionner là-dessus. Je suis pas sûr qu'il a l'air exactement à l'aise, mais bon, il y a un côté que la vie n'est pas parfaite, lui non plus dans cette vidéo-là, puis aux gens de juger, mais tu sais, un politicien ou une politicienne n'ont pas à être totalement et toujours et constamment sérieux, là. Pourquoi pas? Il faut s'y plier dans 2024. Il y a des risques, là. Tous les trois, les quatre, on se rappellera de Gilles Duceppe en campagne électorale dans la fromagerie. L'image avec le bonnet, il avait tellement collé, c'est le cas de le dire, que ça avait presque anéanti sa campagne électorale. Il y a des risques. Oui. Paul, un autre genre de stratégie, là, cette rencontre de courtoisie à New York entre le ministre des Finances et le commissaire de la LNH, Gary Bettman, qu'est-ce que ça a donné? Une lumière ténue au bout du tunnel, peut-être? Bien, on n'en saura rien. Mais ça vous dit quoi, cette rencontre? Emmanuel, toi qui adore le hockey, raconte-nous. Non, mais je pense que... En tout cas, moi, je pense pas que M. Girard s'imagine qu'il va réussir à convaincre Gary Bettman d'envoyer une équipe à Québec. Là. Visite de courtoisie. Bien, c'est une visite de courtoisie. C'est une façon de maintenir la flamme allumée, de mettre de l'engrais sur cette terre en jachère, là, le temps que le président de la LNH change et qu'il y a des oreilles plus ouvertes. Là. Je ne pense pas que Badaboum doit envoyer son costume au nettoyeur en pensant s'en servir d'ici quelques mois. Je ne pense pas. Ben, en tout cas, moi, je suis ailleurs là-dessus. Moi, je suis 1000 % derrière le gouvernement. Pas que je pense que les chances de réussite sont immenses. Les chances de réussite sont limitées. Mais on a un amphithéâtre. Il a coûté une fortune. Il est là. Et je me dis, moi, je me mets dans la même attitude que quelqu'un qui dirait, hey, moi, il y a une grosse job qui est offerte, j'ai pas grand chance de l'avoir, j'ai peut-être 10 % des chances de l'avoir. Je vais dire à cette personne-là, va passer l'entrevue, habille-toi bien,
prépare-toi bien, fais le nécessaire, puis on sait jamais. Essaye-toi. Et là, on a un amphithéâtre, on a le centre Vidéotron. Les gens de Québec veulent une équipe de hockey. C'est dégueulasse qu'on l'ait perdu dans les années 90. Je ne m'en remets pas. Ça s'est fait dans des circonstances absurdes. On a perdu plein d'argent. On a vendu ça 75 millions, ça vaut 1 milliard aujourd'hui. C'était une connerie financière de la vente. Alors, si on essaye de la réparer, ça coûte pas cher un billet d'avion pour New York. Si on essaye de la réparer, je dis au moins, et je voyais le maire de Québec qui dit la Ligue veut pas revenir. Hey, come on, toi, là. Je veux dire, au moins, sois positif. Mario, c'est toi le maire, là. On va l'écouter. Bouge pas. On l'écoute. 2 secondes. Je pense pas que la Ligue nationale soit un retour à Québec. J'aimerais ça que ça soit le contraire, mais je pense pas que c'est ça. Fait que, on va travailler sur d'autres choses. Ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec M. Girard. Ça a à voir avec les autorités de la Ligue nationale qui cultivent économiquement un marché américain pour des raisons de profitabilité. Mais c'est vrai. Ouais. Non? Il n'est pas analyste, là. Il n'est pas analyste, il est maire de Québec. Lui, ce qu'il doit dire, c'est bienvenue. Bienvenue à Québec, la Ligue nationale sera bien accueillie. Pas d'affaire à dire ça, j'étais assez choqué, là. Bon, on va te déchoquer, là, Mario. On va parler de la neige. Ben Comment non, va mais- ton moral météo? Non, on ne choquerait Ben pas. non, Est-ce que Avec t'es la pas une neige. belle bataille de balle de neige avec collante? C'est un sujet glissant, mais je pense que Mario prenait pour les Nordiques. Je pense qu'on vient de comprendre ça, là. Ouais, Oui. je pense que oui. Vous avez vos pneus d'hiver, Oui. évidemment. Absolument. Oui. Ben Oui. oui. Ah, On est bravo. des élèves Il y a modèles, toujours- quand même. Bravo, je suis la seule andouille qui est allée les changer. C'est merveilleux. Sophie, il y a toujours une tempête Bon, de ben. neige en avril. Mais non, On le justement, sait. pas Mais toujours. oui, il y Non. en a tout On va le parler temps des une, statistiques puis avec elle Gilles nous Brienne dans pas long. déprime. Non. Puis là, on veut pas. Fait que moi, Sophie. je m'attends à ce qu'il y en ait une. Ouais. Moi, je suis dans le Sophie. déni. Il fera pas beau Je suis- avant la Sophie, fin du mois. répétez après nous, je ne Oui. changerai plus mes pneus au Québec avant la fin avril. Non, mais je ne changerai plus mes ça fait pneus. partie du déni. Tu sais. En tout OK, cas, tout bon. ça va fondre à la vitesse de la lumière au fond du tunnel des Nordiques. Au revoir. Le but À était demain. bon.